retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de culture et je vais te faire visiter un musée à Paris. Alors, si tu n'as jamais vu ce type de vidéo sur ma chaîne, donc je t'explique le principe. En fait, je vais te parler d'un musée, donc d'une exposition que j'ai vue. Je vais t'expliquer dans un premier temps de quoi parler cette expo ou ce musée. Dans un deuxième temps, je vais te dire ce que je n'ai pas aimé. Dans un troisième temps, je vais te dire ce que j'ai aimé dans le musée. Mais le plus important, ça va être les images qui suivent pour que si tu n'as pas eu le temps de visiter le musée, tu puisses quand même avoir accès à la culture et à la connaissance. Mais je ne te mettrai pas tout ce qu'il y avait par respect pour le travail des gens du musée, pour le travail qui est effectué autour des œuvres. Voilà. Du coup, l'endroit où je t'emmène aujourd'hui, c'est le musée de la magie et des automates de Paris que j'ai eu l'occasion de visiter cet hiver et qui m'a laissé un avis vachement mitigé. Voilà, c'est hyper rare que j'aime pas trop un endroit, mais là pour le coup j'avoue que c'était pas terrible. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse en parler et que peut-être ça te donne quand même envie de le visiter, parce que mon avis n'est pas un avis universel et je ne détiens pas la vérité. Alors le musée de la magie à Paris, c'est un musée en réalité qui se compose en deux musées en un. Et il y a d'abord un musée des automates, donc c'est un musée dans lequel on retrouve des vieux automates qu'il y avait dans les foires avant, donc des automates, des trucs automatiques mais d'avant. Et il y a une deuxième partie qui correspond au musée de la magie et ça retrace l'histoire de la magie et on a accès à un petit spectacle de magie. Du coup, comme je te disais, j'ai visité ce musée l'hiver dernier et avant d'y aller, j'étais hyper contente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'aime pas la magie. Je déteste même la magie. Mais toute la partie automate me disait vachement et en fait j'avais bien envie quand même de connaître l'histoire de la magie vraiment par curiosité, donc j'étais super emballée à l'idée d'aller à ce musée. Du coup ce qui est intéressant c'est qu'il y a presque autant de choses que je n'ai pas aimées que de choses que j'ai aimées et c'est pour ça que j'ai un avis qui est assez mitigé et que je sais pas réellement si j'ai vraiment passé un bon moment ou pas dans ce musée. Du coup, qu'est-ce que je n'ai pas aimé au musée de la magie de Paris? Le premier truc, c'est que j'ai trouvé qu'il était très cher. C'est un musée qui est à 12 €. Je trouve que ce n'est pas du tout accessible alors que c'est un musée qui, je pense, est censé se visiter en famille. Et si j'étais une maman, mettons avec 2 ou 3 enfants, j'aurais pas du tout les moyens d'emmener mes enfants là-bas. Et je trouvais que c'était un gros frein. J'ai pas vu forcément de réduction pour les étudiants, pour les chômeurs, les trucs comme ça. Et donc, je trouve que c'est un musée qui, du coup, devient un petit peu élitiste. Et quand j'ai face à moi un musée élitiste, j'attends vachement de ce musée-là. Par exemple, je t'ai dit dans une autre vidéo que j'avais visité la Fondation Cartier et qu'il y avait une exposition dedans, que j'avais trouvé que c'était un petit peu cher. De mémoire, c'était à peu près 10 €, mais ces 10 € étaient largement rentabilisés parce que le musée, il valait la peine. Là, pour le coup, l'entrée à 12 €, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu excessive, même si l'entrée à 12 € me donnait accès aux deux musées et qu'on n'est pas obligé de faire les deux. Donc, mis à part le prix, qu'est-ce que j'ai pas aimé ensuite? C'est le fait que finalement, j'ai pas trouvé que le musée donc était à la hauteur des 12 € de l'entrée. J'ai trouvé que le musée était un petit peu vieillot et qu'il n'était pas très fourni, qu'en fait il se visitait super vite et du coup encore une fois on en revient au prix. Le prix n'était pas justifié par rapport à ce qu'apportait et à la qualité de l'exposition et des trucs qui étaient proposés par ce musée. J'ai trouvé le musée vieillot, mais je sais pas si je m'attendais à des choses qui soient récentes, mais c'est vrai que pour la partie automate j'avais une idée qui était autre et je m'attendais effectivement à des automates plus récents, à quelque chose d'un peu, comment dire, quelque chose d'un peu un peu impressionnant. Et en fait le parti pris du musée c'est de montrer des vieux automates, ce qui à la base pourrait être hyper intéressant, mais le problème c'est que comme je t'ai dit il n'y a pas beaucoup d'œuvres représentées et que c'est vachement répétitif, donc finalement quand t'en as vu un, t'en as vu deux, t'en as vu trois, voilà, t'as à peu près tout vu, enfin, c'est toujours un petit peu la même chose et j'ai pas été étonnée, alors que dans un musée des automates et de la magie, je m'attendais quand même à l'être un petit peu. Après, ce que j'ai trouvé pas très agréable, c'est l'accueil du musée. Alors peut-être que la dame de l'accueil, elle n'était pas bien lunée ce jour-là, je sais pas, mais j'ai pas trouvé que les gens du musée étaient forcément sympathique. Alors après dans les trucs positifs je te parlerai d'une personne que j'ai beaucoup aimée dans le musée, mais tu vois le premier avis quand tu arrives dans l'accueil, c'était pas terrible et c'est super dommage parce qu'on est dans un lieu culturel, qu'on est dans un lieu de magie et puis que c'est censé représenter un petit peu la fête, tu vois, les automates et la magie, et du coup ce côté festif là je l'ai absolument pas trouvé et ça m'a un petit peu gâché le délire et puis ça m'a mis voilà, ça m'a mis un petit froid en arrivant. Ce qui était bizarre aussi c'est que d'entrée de jeu en fait la personne nous a dit qu'on n'avait pas le droit de prendre de photos, que c'était formellement interdit de filmer, de prendre des photos. Je l'ai quand même fait parce que je m'en fous des interdits, mais j'ai trouvé ça super dommage, même si je peux le comprendre. Ce qui explique la personne, c'est qu'en fait il y a des machines qui sont exclusives, qui sont les seules à avoir et que du coup il faut pas que ça se diffuse.
En même temps, j'ai du mal à y croire parce que le musée est vieux, que ce qu'il y a dedans c'est vieillot et qu'il n'y avait rien d'exceptionnel. Et dans la mesure où il n'y avait rien d'exceptionnel, ben, je comprends pas trop le délire. Et en fait, moi je suis plutôt partisane du partage de la culture. Et encore une fois, même si je pense qu'on ne doit pas tout partager par respect pour les gens qui ont travaillé sur l'exposition, ben, c'est intéressant quand même de partager un minimum, ne serait-ce que pour faire de la pub. Bah, pour le musée, pour les gens qui ont travaillé, mais surtout pour donner envie aux gens et pour quand même donner un petit accès, encore une fois, à la connaissance à ceux qui n'ont pas les moyens. Et du coup, quand on ne peut pas partager la culture, moi ça me semble aussi élitiste et ça me pose un problème. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas voir quelques trucs en fait du musée. Et un musée c'est censé, pour moi, être quelque chose de public. Et en fait, j'avais eu l'exemple quand j'étais partie à Londres où les musées sont gratuits parce que justement c'est des trucs publics. Pour moi, ça devrait être la norme. Voilà, un musée devrait être gratuit et tout le monde devrait avoir accès au musée, et notamment les enfants. Les enfants devraient tous avoir accès gratuitement au musée. Mais ça reste que mon avis et je suis pas une meuf de la politique et je le gère pas. Mais je trouve ça super dommage. Donc non seulement c'est super cher, en plus de ça c'est vieillot, et pour finir t'as pas le droit de partager ce qu'il y a dedans. C'était pas terrible. Un truc qui était super bizarre également dans le musée, c'est qu'en fait à l'intérieur des musées il y a des machines, donc tu vois les machines un peu dans le délire des machines de foire, et en fait les machines sont payantes. Donc par exemple pour avoir accès aux petites automates, il faut glisser une pièce d'1 €. Et j'ai trouvé ça super bizarre parce que tu payes super cher ton entrée, mais en plus de ça, pour que tu puisses faire du truc, enfin il y a encore du business sur l'œuvre. C'est comme si j'allais voir le musée d'art moderne et que il y avait des toiles qui étaient fermées et que pour pouvoir accéder à la toile, il fallait que je paye. Et moi ça me choque un petit peu. Alors peut-être que le musée c'est pas quelque chose de public et quand même un musée d'art moderne, ce que je peux comprendre, peut-être c'est un truc privé et qu'il y a un patron derrière et qui doit rentabiliser le musée, payer ses employés et payer son local. Je sais pas comment ça marche, je sais pas s'ils sont subventionnés par l'État et compagnie, franchement j'y connais rien. Mais encore une fois, ça crée quelque chose d'élitiste parce que si je suis une maman de famille, que j'ai 3 enfants, que j'ai payé mon entrée, l'entrée de mes 3 gosses pour qu'ils aient accès au musée, qu'en plus de ça, le musée il est cher et qu'il faut que je paye pour qu'ils aient accès à toutes les expos, je vais me dire qu'en fait c'est un truc de bourge. Voilà, pour pouvoir avoir accès à ce musée-là, il faut avoir de l'argent. Et tout le monde n'a pas d'argent en fait. Et encore une fois, la connaissance, ça devrait pas coûter cher. Et je pense même que ça ne devrait pas être payant. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai pas vraiment aimé le lieu. Et tu vois, j'avais oublié en fait, et en me rappelant les raisons pour lesquelles j'avais pas aimé, je pense que je pencherais plus de ce côté-là que, tu vois, je te disais que j'étais mitigée. Je pense qu'en fait, globalement, j'ai pas aimé ce musée. Mais on va terminer sur quelque chose de positif parce que j'ai quand même aimé des trucs. Et la première chose que j'ai aimé, c'est qu'il y avait quand même des jolis automates, et il y avait quand même des trucs intéressants dans la partie automates. Il y avait des trucs qui étaient beaux, il y avait des trucs qui étaient ludiques, et c'était quand même bien, même si c'était répétitif. Ce qui était cool aussi, c'est qu'avec l'entrée, on avait droit à un spectacle de magie, même si j'ai trouvé que le spectacle de magie était très court, un petit peu bâclé, qui était vraiment pas terrible, et c'était hyper basique, qui durait genre 10 minutes. Mais c'était quand même cool. Après, encore une fois, pour l'argent qu'on a dépensé pour les 12 €, ça les valait, mais tellement pas. Ça c'est dommage. Ce que j'ai aimé par contre, c'est la partie de l'histoire de la magie qui était quand même beaucoup plus fournie, et notamment le guide qui était là-bas. Donc je t'ai dit que j'avais pas trop aimé le personnel de l'entrée, mais le guide en fait, même si au premier abord il avait l'air très antipathique, finalement j'ai discuté avec lui, j'ai rigolé avec lui, on est devenus potos, et comme on était potos, ma copine et moi, il nous a fait visiter le musée, il nous a fait une espèce de petite visite guidée gratuite qui était hyper appréciable parce qu'il nous a tout expliqué, il nous a expliqué les magies, les tours, tout ce qui était, toute l'histoire de la magie, le matériel de magie qui était représenté, et ça c'était hyper appréciable. Mais ce qui est dommage, c'est que pour le coup, voilà, moi je l'ai eu parce que j'ai sympathisé avec lui, parce que j'ai tendance à sympathiser avec les gens quand je vais dans les musées, mais la personne qui est timide, elle n'a pas forcément accès à ça, et ça c'était un petit peu dommage. Ce que j'ai aimé aussi dans la partie du musée de la magie, c'est qu'il y avait plein de comment ça s'appelle, de miroirs. Tu sais, les miroirs qu'on trouve dans les foires un petit peu à l'ancienne, les miroirs déformants, et ça c'était vachement ludique. Et il y avait voilà plein de trucs de foire en rapport avec la magie, qui étaient certes vieillots, certes à l'ancienne, mais pour le coup ça donnait un petit côté vintage qui était vachement appréciable, même si encore une fois il manquait aussi les trucs de magie moderne. Mais en même temps, c'était peut-être un parti pris du musée, donc je peux pas leur reprocher. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé dans ce musée, c'est qu'il y avait beaucoup d'affiches, et beaucoup d'affiches de l'ancien temps en rapport avec la magie. Et comme moi j'aime le côté image, le côté art et compagnie, je m'y suis vachement retrouvée là-dedans parce que finalement, voilà, il y avait des belles œuvres d'art, si on peut appeler ça des œuvres d'art, et si cet art graphique peut être appelé une œuvre d'art. Et j'ai vachement apprécié de retrouver ces trucs-là et ces affiches
affiche ultra vintage que malheureusement je n'ai pas eu le droit de prendre en photo. Parce que, encore une fois, la dame de l'entrée, elle m'a engueulée parce qu'elle voulait pas, parce que ces super affiches étaient ultra confidentielles, même si je n'y crois pas une seconde. Voilà, du coup je vais te montrer ce que j'ai pu filmer, ce que j'ai pu prendre en photo du musée de la magie. Il n'y a pas énormément de trucs, mais c'est déjà une piste. Est-ce que je te conseillerais d'y aller ou pas? Globalement, non, je trouve pas que ça vaille les 12 €. J'ai regardé un petit peu les avis sur TripAdvisor et ailleurs, et très globalement, les gens avaient le même avis que moi, donc j'étais pas surprise. Après, si t'as les moyens et si tu veux amener tes enfants là-dedans quand même pour voir et pour jouer avec les automates, pourquoi pas. Je suis pas persuadée qu'ailleurs il n'y ait pas des trucs dans le même style et que tu puisses pas t'amuser pareil pour beaucoup moins cher. Voilà, je suis désolée de te parler de trucs que j'ai pas aimé, mais je trouve que c'est quand même intéressant de dire quand on n'aime pas les choses. Je te fais des gros bisous et puis je te dis du coup à bientôt pour une autre expo ou un autre musée que pour le coup j'aurais adoré. Voilà, bisous!